Kevin Levin est le seul personnage de Ben 10 capable de devenir plus dangereux que l'Omnitrix lui-même. Parce que pendant que Ben se transforme en un extraterrestre, Kevin peut tous les voler. Ce filou possède des mutations capables d'humilier Ben 10 000 et même des formes si instables qu'elles pourraient détruire le monde. Aujourd'hui, pour la sortie du comic de Ben 10, découvrons quelle a été la forme la plus puissante de Kevin dans toute la franchise. Crois-moi, il existe une transformation si puissante que même l'Omnitrix n'a pu l'arrêter. Je te recommande de partager cette vidéo pour que tout le monde voit de quoi Kevin Levin est vraiment capable. N'ayant rien à ajouter, je me tais un mois. Et c'est parti! Kevin 11000, la mutation adulte du futur de Kevin 11, est sans aucun doute la forme la plus puissante que possède cet osmosien, car c'est la transformation parfaite entre le contrôle et la puissance qui puisse exister. Mettons bien au clair que l'un des facteurs qui va influencer les mutations de Kevin et de ses extraterrestres, c'est le contrôle qu'il a sur celle-ci. Cette mutation possède les pouvoirs de 11 000 extraterrestres, que Kevin a pu collecter pendant toutes les années qu'il a passées dans le projecteur, ce qui fait de lui l'être le plus dangereux et résistant du monde. Rappelons que celui-ci a encaissé une raclée de très grand et s'est quand même relevé pour défier Ben. C'est tout ce que tu as, Tennyson. Ce qui a toujours été secret, c'est que Kevin avait alors les capacités de 3 super extraterrestres. Le premier était Vilgax, puisque le calmar était un visiteur fréquent dans cette dimension. Le deuxième était Très Grand, l'espèce de Très Grand. Certains d'entre eux ont été capturés après la guerre des grenouilles, où nous les connaissions mieux sous le nom de Très Méchant. Le dernier était un ennemi dimensionnel. Alpha, nous avons pu le rencontrer dans le crossover de Heroes Unis, où il était resté piégé, ou plutôt presque libéré. L'ennemi le plus puissant auquel il a été confronté était Ben 10 000, et en le regardant d'un point de vue assez neutre, il a humilié le puissant 4 bras de Ben. Il a littéralement détruit Diamant et a réussi à survivre à une attaque de rage de Très Grand. C'était dommage de ne pas avoir beaucoup plus de cette version, mais sans aucun doute, c'est la meilleure. Kevin, avec sa mutation de suprématie extraterrestre, grâce à la démence osmosienne, une maladie dont souffre l'espèce de Kevin, ils ont pu nous présenter l'une des mutations les plus folles et calculatrices de la série. Cette version nous montrait un maniaque qui ne se souciait pas de blesser ses amis. Sa puissance bestiale l'a amené à punir plusieurs des plombiers, pour une raison aussi simple que de chercher plus de pouvoir. Maintenant, la démence osmosienne repose sur le fait que plus tu absorbais de pouvoir, plus ta folie augmentait. Tout cela a mené jusqu'au moment critique, au moment où Kevin a dû attaquer sa petite amie Gwen. L'affection qu'il lui portait était grande, mais pas autant que sa soif de pouvoir. Parmi les ennemis les plus puissants auxquels Kevin a pu faire face, il y a Agrégor Suprême, Humongozor Suprême et le Grand-Père Max, qui, en fait intéressant, l'avait également affronté dans le futur. Mais cette fois, le Grand-Père Max lui a opposé plus de résistance. Kevin contrôlait mieux ses attaques dans cette mutation. Rappelons que cette mutation possédait le pouvoir de tous les extraterrestres de l'Ultimatrix. Le pouvoir d'Agrégor Suprême, qu'il avait auparavant volé à ces extraterrestres, et d'autres pouvoirs de ceux qui ont osé lui faire obstacle. Son défi le plus difficile a été d'affronter la version suprême la plus puissante que Ben possédait, Echo Suprême. Mais voici le détail qui distingue ce Kevin des autres mutations. Il savait tirer parti de sa folie osmosienne lors des combats. Et en même temps, il avait une légère lueur de lucidité en lui, ce qui lui donnait de légers avantages pour échapper à une attaque, ou simplement tenir tête à un extraterrestre qui était pratiquement indestructible. Humongoraptor, c'est la première transformation extraterrestre du reboot qui entre dans le classement. Laisse-moi d'abord préciser qu'il ne s'agit pas d'une transformation du jeune Kevin. C'est la transformation d'un Kevin adulte qui a vécu pendant des années en utilisant la même transformation. Parce que l'Antitrix a subi une panne qui, apparemment, est irréparable. Cela, loin d'être un inconvénient, a été un atout pour son porteur, puisqu'il a pu renforcer les capacités de cet extraterrestre, devenant ainsi l'un des plus forts au classement général. Ce Humongoraptor est au niveau d'X1000, et il peut affronter tout ce qui se mettra en travers de son chemin. Humongoraptor a été l'un des maillons principaux dans le futur. Il convient de souligner que c'est l'un des futurs post-apocalyptiques qu'a connu la série Bendix, où une race extraterrestre appelée Serge a tenté de conquérir la Terre. Les griffes, la rapidité et la vitesse des extraterrestres ont servi au combat. Humongoraptor a éliminé une légion d'extraterrestres
en quelques minutes. L'ennemi le plus redoutable qu'il ait affronté était le Serge géant, qui nous a montré l'une des attaques les plus puissantes de cet extraterrestre. Précisons-le, ce ne sont pas des extraterrestres normaux, comme ceux de Ben. L'Antitrix confère une sorte de mutation aux extraterrestres, les rendant plus puissants et uniques. C'est pourquoi tu peux enfin comprendre pourquoi Humongoraptor occupe la 3e place de cette liste. La 4e et la 5e place reviennent à un extraterrestre de l'Antitrix et à une mutation. Bashmouth et Kevin avec sa mutation contrôlée d'Omniverse. Pourquoi occupe-t-il ces places? Facile, je pense que le loup de Kevin avait plus d'arguments pour être au-dessus de cette mutation. Bashmouth est une combinaison rare entre rat, un loup et Wolverine, ce qui en fait un extraterrestre imprévisible, puissant et résistant. Les extraterrestres que Bashmouth a pu affronter au combat étaient 4 bras, Humongosaur et rat. Dans ces combats, il a toujours été supérieur. Kevin a été aussi prodigieux que Ben avec son Antitrix. Il a très vite appris à connaître ses extraterrestres et les avantages que lui offrait sa création. Il a littéralement affronté les extraterrestres les plus puissants de la série. En plus de cela, il a eu 2 combats remarquables, dont un contre la version Omnikix de Humongosaur. Il s'agissait d'armures spéciales qui renforçaient les extraterrestres. Si tu veux une vidéo avec les versions les plus puissantes, tu sais quoi faire, montre un peu d'amour à cette vidéo, abonne-toi et suis-moi sur Instagram. Je vais préparer une série de vidéos originales contre Reboot et j'ai besoin de vos avis. Le deuxième a été un combat contre Vilgax, montrant qu'il est difficile de maîtriser cet extraterrestre. C'est pour ça que Vilgax lui a mis une raclée. La version de Kevin n'a pu affronter que la version évoluée de Feu Marécageux. Il nous a montré qu'il n'était pas prêt pour les pouvoirs et combinaisons qu'il pouvait créer. Le pouvoir de l'Omnitrix d'Omniverse était bien trop grand pour lui. Il n'a pas eu de véritable rival, et le fait de contrôler totalement sa mutation lui fait perdre la 4e place. Oui, tu as des arguments pour que Kevin monte d'une place. Je te lis dans les commentaires. La place suivante, c'est un peu plus de la même chose. Matière Noire et Kevin, avec la mutation qui a tout commencé. Un choix assez difficile, puisque la première mutation de Kevin a eu plusieurs étapes, où au début ce n'était qu'un phénomène avec beaucoup de pouvoir et de rancœur envers Ben. Jamais il n'a pris le temps de réfléchir à toutes les combinaisons de pouvoirs possibles. Jusqu'au jour où Ben la lui a suggéré, son pouvoir était un gâchis, car il avait l'habitude de se battre sans contrôle. Matière Noire est l'extraterrestre de l'Omnitrix ayant reçu le plus de changements et de pouvoirs. Il est passé d'un extraterrestre petit et faible à un géant agile, suffisamment puissant pour se battre contre 4 bras. Sa mutation l'a amené à perdre un peu d'intelligence, mais il a gagné un pouvoir extrêmement rare, un feu capable de cristalliser ses ennemis. Il a réussi à affronter 4 bras, où il a prouvé qu'il est un extraterrestre à ne pas sous-estimer. Kevin, de son côté, a combattu plusieurs extraterrestres, dont Vilgax. À ce stade, ces 2 formes seraient à égalité. Je te laisse choisir. Lequel était le meilleur? Kevin et sa mutation dans Alien Force, c'est peut-être la transformation la plus intelligente ou la plus stupide. Kevin s'est transformé à cause de sa tentative ratée de pirater l'Omnitrix. Azimuth a essayé de les avertir que ce n'était peut-être pas une bonne idée, mais malgré tout, une erreur a fait que Kevin s'est retrouvé à nouveau muté. Et même si c'est une erreur qui marquerait Kevin à vie, c'était un événement canonique. Kevin devait littéralement souffrir pour sauver le monde. Dans le multivers de Bendis, dans les lignes temporelles où Kevin n'a pas muté, Hex et Charmcaster sont devenus les magiciens les plus puissants du monde, réussissant à le conquérir. Leur pouvoir était si dévastateur qu'ils ont réussi à éliminer les 2 Tennyson, donc pour le meilleur ou pour le pire, cette transformation devait arriver quoi qu'il arrive. Le seul problème de cette transformation, c'est qu'elle n'avait aucun des pouvoirs extraterrestres de ses autres formes. L'avantage, c'est que Kevin a tenu tête à plusieurs ennemis majeurs de la saga. Lors d'un combat contre un Tekadon, il l'a détruit facilement. Contre Vilgax, évidemment, il n'a pas pu le détruire, mais il a réussi à lui tenir un peu tête. L'ennemi le plus important auquel il a été confronté était Ragnarok, un dangereux criminel qui avait auparavant tué son père. On pourrait dire que Kevin a eu la maturité de l'affronter seul. Sa décision finale est ça quelque peu discutable, mais personne ne peut nier que Kevin ait trouvé la paix. Quetzmask, c'est la version négative de 4 bras, beaucoup plus forte, évidemment. L'Antitrix a encore renforcé cet extraterrestre déjà parmi les plus puissants,
de Bendix. Kevin a traversé de grandes épreuves face à Shockrock, l'extraterrestre. Un extraterrestre du top 3 du reboot. Kevin a eu du mal à s'adapter à cet adversaire dont les attaques sont difficiles à esquiver. Face à Vilgax, son adversaire le plus puissant, il a prouvé sa volonté de progresser. Il a esquivé plusieurs attaques du Calmar, mais n'a pas pu rivaliser avec la force de Vilgax, bien trop puissant dans le reboot. Kevin est sa deuxième mutation quand il était petit. Dans la saga originale, seule la version totalement mutée de Kevin était connue, car les versions incomplètes apparaîtront plus tard. Chronologiquement, cette version apparaît dans la série originale après le film de Bendix. Ici, Kevin a obtenu une mutation qui, personnellement, est ma préférée, car il a reçu tous les pouvoirs de la deuxième génération d'extraterrestres que Ben possédait. Avec un tel pouvoir dans son ADN, il était évident qu'il perde le contrôle. Il a su neutraliser facilement l'équipe Tennyson et Ben, qui avait une transformation pour s'échapper. Maintenant, pendant la bataille, sa folie était si grande qu'il a commencé à attaquer aussi bien ses amis que ses ennemis. Le seul objectif qu'il avait en tête était de détruire. Je le mettrai plus haut, mais c'est l'une des versions les plus dangereuses et instables qu'a eu Kevin. Poing de Cristal, le seul extraterrestre de Landitrix que je n'appelle pas par sa version américaine. Bien que Poing de Cristal n'en ait pas l'air, c'est un extraterrestre qui avait tout pour réussir. Mais pour une raison étrange, il n'a pas reçu l'attention qu'il mérite. Regarde, la version négative de Diamant a été capable de se battre contre deux extraterrestres puissants de Ben, où il faut souligner son intelligence et sa compétence au combat, car c'est grâce à elle qu'il a pu s'en sortir face à deux extraterrestres extrêmement puissant. Face à Humongozor, il avait toutes les chances de perdre dans ce combat. Les nouveaux pouvoirs d'Humongozor dans le reboot rendaient les diamants du Poing de Cristal aussi fragiles que de la porcelaine chinoise. Mais son intelligence en combat lui a fait voir que Ben craint les tentacules. Il démontre ainsi son contrôle et crée quelque chose pour distraire l'ennemi. Contre quatre bras, il savait qu'il allait perdre. Alors il a commencé à utiliser ses attaques et sa propre force contre l'alien. C'est sans doute un alien que j'aurais aimé voir déployer tout son potentiel. Hotshot, la version mutée de flamme que Kevin a eue en sa possession, cela l'a rendu meilleur que sa version originale. Hotshot est l'un des aliens de Latitrix qui n'a pas marqué les esprits. Du moins, sa version normale. Parce que cette version a connu une petite évolution grâce à la magie de Charmcaster. Celle-ci a renforcé ses capacités, le faisant ressembler à une version suprême. Cela ne donne aucun mérite à cet extraterrestre, car il n'a jamais contrôlé cela. Hotshot a pu affronter deux extraterrestres importants de Ben, où malheureusement il n'a pas été le meilleur. Sa grande puissance contre Humongozor ne l'a fait que reculer. Et contre Rat, dans un combat en 1 contre 1, il a été réduit en poussière. Son plus grand accomplissement est d'avoir créé cette magnifique voiture, l'une des choses les plus étranges vues dans le reboot. Elles n'ont jamais eu beaucoup de sens, mais peut-être qu'elles t'ont intéressé. Dis-le moi en commentaire. La mutation reboot de Kevin. Le reboot a réussi à nous surprendre en ramenant quelque chose qui semblait impossible, les mutations de Kevin. Grâce à l'Antitrix, cette possibilité était écartée puisque Kevin n'est pas un extraterrestre. Mais dans la 3e saison, dans l'épisode Quelle montre, Kevin s'est à nouveau transformé avec l'aide du livre de magie de Charmcaster. Il a réussi à muter toutes ses transformations d'extraterrestres, le transformant en cette créature étrange. Ben a dû utiliser son meilleur extraterrestre pour contrer son pouvoir. Dommage que la mutation de Kevin n'ait duré que très peu de temps, mais c'est un super détail que le reboot a pu nous offrir. À cette dernière étape, je dois répartir les dernières 2 places en 3 blocs. Dans le premier bloc, on trouve les derniers extraterrestres de l'Antitrix, qui malheureusement ont déçu à cause de leurs rares apparitions, des événements importants auxquels ils ont participé et du gâchis en général. La plupart de ces extraterrestres n'ont pas beaucoup participé à la série. Je vais te parler de ce qu'ils ont fait. Rush, la version négative de XL Rochaud, nous a offert une démonstration de vitesse où il devait franchir le mur du son pour créer une machine à voyager dans le temps. Bot lui a servi à apparaître dans l'un des épisodes les plus bizarres du reboot, pour ne pas dire le plus bizarre. Undertow a glissé une référence à un extraterrestre. Si tu connais son nom, dis-le en commentaire. Dans le deuxième bloc, on trouve les mutations incomplètes de Kevin. À l'époque, dans la série originale, cela a surpris beaucoup de monde. Car tout ce que cet extraterrestre pouvait faire était un mystère. Dans le but de convaincre Ben de se livrer à une activité illégale, Kevin a réussi à acquérir ce qui serait le premier échantillon d'ADN de sa vie. Il a ainsi obtenu les capacités et les pouvoirs de flamme
qu'il essaierait d'utiliser pour le mal. Assoiffé de ce nouveau pouvoir, Kevin a tenté une seconde fois, cette fois en volant l'ADN de 4 bras, avec lequel il absorberait une quantité importante, suffisamment pour pouvoir se battre contre un tétraman complet. Au final, toutes ces mutations incomplètes n'étaient qu'un reflet de ce que Kevin pourrait devenir. Dans le troisième et dernier groupe, on trouve les formes qui étaient littéralement inutiles. Comme le Kevin monstre de roche, une version dimensionnelle dans laquelle il a absorbé les monstres que Charmcaster utilise toujours, avec laquelle il a pu être transformé et dominé par cette magicienne. Il ne pouvait rien être d'autre qu'un serviteur lent. Du côté des extraterrestres de l'Antitrix, on trouve Skunk Moth, qui était un extraterrestre raté, qui n'arrivait même pas à la cheville d'insectoïdes, il n'est apparu que dans 2 épisodes et n'a rien fait. Fin. Les plombiers sont officiellement de retour sur la chaîne. Maintenant, tu pourras monter en grade, passant de simple cadet à magistrat galactique. Mais seuls quelques-uns pourront accéder au rang interdit, les routeurs du vide nul. Pour l'instant, je salue les nouveaux plombiers. Un grand salut à Ariel Cortés Morales, Meise7049, Jero GGA, Emmanuel Codiola, Fran DBL07, Matteo Cusetta, Alexander Calizaya Espinoza, et pour la Norti 6255. Avec ces personnes incroyables, je vous dis au revoir. Rappelez-vous que je suis Frio et avec moi ce sera... la prochaine. Au revoir.